Bonjour et bienvenue sur Horizon Plénitude, votre espace dédié au développement personnel et à l'intelligence émotionnelle, véritable pilier d'un épanouissement réel et durable. Si vous aspirez à cultiver une vie riche de sens et d'harmonie et que vous êtes animé par le désir de vous élever personnellement et d'explorer votre plein potentiel, alors vous êtes au bon endroit. Ici, nous explorons ensemble les différents aspects du développement personnel à travers des réflexions profondes et inspirantes, des conseils pratiques, ainsi que des outils concrets pour vous aider à évoluer vers la meilleure version de vous-même. Alors, si tu es prêt à développer ta personnalité, ta mentalité et ton mindset, à te challenger et à atteindre de nouveaux sommets, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Avez-vous déjà ressenti cette impression persistante que votre vie manque de direction, comme si vous avanciez sans vraiment savoir pourquoi? Peut-être vous êtes-vous déjà posé cette question troublante. Quel est mon véritable but sur cette terre? Si c'est le cas, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Dans un monde où tout va vite, où l'an nous pousse à suivre des chemins tracés par de trestes, il est facile de se perdre. On suit un travail, on poursuit des objectifs, on répond aux attentes des autres, mais, au fond, est-ce vraiment ce qui nous anime? Est-ce ce qui nous fait vibrer? Ce qui donne un véritable sens à notre existence? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un voyage intérieur essentiel. Comment découvrir votre véritable raison d'être? Car comprendre pourquoi vous êtes ici, c'est bien plus qu'une simple quête philosophique. C'est la clé d'une vie alignée, épanouissante et profondément satisfaisante. Et pour y parvenir, nous allons parcourir 5 étapes fondamentales. 5 étapes qui vous guideront à travers une introspection puissante, vous aideront à lever les blocages et à construire une vie qui vous ressemble. Ce voyage demandera du courage, de l'honnêteté envers soi-même et surtout, une volonté de changer. Mais croyez-moi, il en vaut la peine. Alors, êtes-vous prêt à découvrir votre véritable chemin? Prenez une profonde inspiration, ouvrez votre esprit et embarquons ensemble dans cette aventure qui pourrait bien transformer votre existence. Première étape, se reconnecter à soi-même pour entendre sa véritable voix intérieure. Avez-vous déjà remarqué à quel point le bruit du monde extérieur peut étouffer notre propre voix intérieure? Entre les injonctions de la société, les attentes familiales et la peur du jugement, il devient parfois difficile de distinguer ce que nous voulons vraiment de ce que l'on attend de nous. Pourtant, c'est en écoutant cette voix intérieure que nous pouvons commencer à comprendre ce qui donne un véritable sens à notre existence. Prenons un instant pour réfléchir. Si vous enleviez toutes les pressions extérieures, toutes les obligations imposées par votre entourage, que voudriez-vous vraiment? Que choisiriez-vous si personne ne vous regardait, si personne ne jugeait vos décisions? Cette étape est fondamentale. Elle consiste à se recentrer sur soi-même et à se reconnecter à ce qui nous anime réellement. Le pouvoir du silence et de l'introspection. Dans nos vies modernes, nous sommes constamment sollicités. Notifications, réseaux sociaux, obligations professionnelles. Il devient rare de s'accorder un moment de silence, un moment où l'on peut réellement se retrouver face à soi-même. Pourtant, c'est précisément dans ces instants de calme que naissent les plus grandes révélations. Les neurosciences nous montrent que le cerveau fonctionne différemment lorsqu'il n'est pas en train de traiter une multitude d'informations extérieures. C'est dans ces moments d'inactivité apparente que notre inconscient fait remonter à la surface nos véritables aspirations. Une étude menée par le psychologue Jonathan Scholar sur la pensée vagabonde a montré que lorsque nous laissons notre esprit errer librement, nous avons plus de chances d'avoir des idées créatives et de faire émerger des solutions inattendues. C'est exactement ce dont nous avons besoin ici. Laisser notre esprit explorer librement ce qui nous passionne réellement. Un exercice puissant pour se reconnecter à soi-même. Prenez un carnet et un stylo. Asseyez-vous dans un endroit calme et posez-vous ces 3 questions. Quels étaient mes rêves d'enfant, avant que le monde ne me dise ce que je devais faire? Quelles sont les activités qui me font perdre la notion du temps, celles où vous êtes totalement absorbé, en état de flow, selon le concept du psychologue Mihaly Csikszentmihalyi.
Si je n'avais aucune contrainte financière ou sociale, comment aimerais-je passer mes journées? Laissez venir les réponses sans les censurer. Ne cherchez pas à être raisonnable ou réaliste. L'objectif ici est d'explorer ce qui vous anime au plus profond de vous-même. L'importance de la méditation et de la pleine conscience. Beaucoup de personnes qui cherchent leur mission de vie se rendent compte qu'elles ne l'entendent pas, tout simplement parce qu'elles ne s'écoutent jamais. La méditation et la pleine conscience sont des outils puissants pour calmer l'agitation mentale et permettre à nos véritables désirs d'émerger. Commencez par quelques minutes par jour. Asseyez-vous en silence, concentrez-vous sur votre respiration, laissez passer les pensées sans les juger. Plus vous pratiquerez, plus vous pourrez entendre cette voix intérieure qui chuchote vos véritables aspirations. Un témoignage inspirant. Prenons l'exemple de Viktor Frankl, un psychiatre et survivant de l'Holocauste. Dans son livre Man's Search for Meaning, il raconte comment, même dans les pires conditions de vie, ceux qui trouvaient un sens profond à leur existence avaient plus de chances de survivre. Son message est puissant. Le sens de notre vie ne se trouve pas à l'extérieur, il est déjà en nous, il attend simplement d'être écouté. Deuxième étape. Identifier ses valeurs profondes pour tracer son propre chemin. Une fois que l'homme commence à entendre cette voix intérieure, il reste une question essentielle. Comment savoir si ce que l'homme ressent profondément est réellement aligné avec notre essence? C'est ici que nos valeurs entrent en jeu. Elles sont comme une boussole intérieure qui oriente nos choix et nous permet de ne pas nous égarer. Imaginez un instant que vous naviguez en pleine mer sans carte ni boussole. Vous pourriez voguer au hasard, porté par les vents et les courants, sans jamais savoir si vous vous approchez de votre destination. Nos valeurs sont précisément cette boussole qui nous évite de dériver au gré des influences extérieures. Pourquoi est-il essentiel d'identifier ces valeurs? Nos valeurs sont le reflet de ce qui est vraiment important pour nous. Elles influencent nos décisions, nos relations, nos ambitions et même notre bien-être général. Lorsqu'on vit en accord avec elles, on ressent un sentiment d'alignement, de fluidité, une sorte de paix intérieure. En revanche, lorsqu'on s'en éloigne, une forme de malaise s'installe, souvent accompagnée de stress, d'insatisfaction ou de frustration. Le psychologue américain Stephen Rees a identifié 16 désirs fondamentaux qui motivent nos comportements. Certains recherchent l'indépendance, d'autres la connexion aux autres, d'autres encore sont mus par l'apprentissage ou la reconnaissance. Comprendre ses propres moteurs permet de choisir une vie qui a du sens pour soi et non pour les autres. Prenons l'exemple d'une personne qui valorise profondément la liberté et qui se retrouve enfermée dans un emploi rigide, avec des horaires stricts et peu de place pour la créativité. Il y a fort à parier qu'elle se sentira en décalage, même si, sur le papier, tout semble aller bien. À l'inverse, une personne qui accorde une grande importance à la sécurité et à la stabilité pourra souffrir dans un mode de vie trop incertain ou instable. Un exercice puissant pour identifier ses valeurs profondes. Pour découvrir vos valeurs fondamentales, prenez quelques minutes et posez-vous ces questions. Quels sont les moments où je me suis senti pleinement épanoui? Repensez à des périodes où vous avez ressenti une profonde satisfaction. Qu'avaient-elles en commun? Quelles valeurs étaient nourries à ce moment-là? Quelles sont les injustices ou situations qui me révoltent profondément? Souvent, ce qui nous met en colère révèle ce que nous considérons comme fondamentalement important. Par exemple, si vous êtes particulièrement irrité par le manque d'honnêteté, c'est peut-être parce que la transparence est une valeur clé pour vous. Si je devais donner 3 conseils à un enfant sur la façon de mener sa vie, lesquels seraient-ils? Cet exercice met en lumière les principes que vous jugez essentiels et qui guident vos propres choix. Notez vos réponses et essayez d'identifier 3 à 5 valeurs centrales qui résonnent profondément en vous. Ce seront elles qui vous aideront à prendre des décisions alignées avec votre véritable essence. Le test des valeurs en action. Une fois que vous avez identifié vos valeurs, testez-les dans votre vie quotidienne. Lorsque vous prenez une décision importante, demandez-vous « Est-ce que ce choix est en accord avec mes valeurs ?» Si la réponse est oui,
vous ressentirez une forme d'élan intérieur. Si la réponse est non, vous éprouverez probablement une résistance, un doute, une sensation de malaise. Apprendre à écouter cette réaction est une clé pour ne plus s'égarer sur des chemins qui ne sont pas les vôtres. Un témoignage inspirant, l'histoire de Howard Thurman. Howard Thurman, mentor de Martin Luther King, disait « Ne vous demandez pas ce dont le monde a besoin. Demandez-vous ce qui vous fait vibrer, puis faites-le, car ce dont le monde a besoin, ce sont des gens qui vibrent de vie. » Trop souvent, nous choisissons nos directions en fonction de ce que l'on croit être attendu de nous, au lieu d'écouter ce qui résonne en nous. Mais ce sont précisément ces choix authentiques, alignés avec nos valeurs, qui donnent du sens à notre vie. Nous avons maintenant posé une base solide. Vous savez comment vous reconnecter à votre véritable essence et comment identifier vos valeurs profondes. Dans la prochaine partie, nous verrons comment transformer ces découvertes en une vision claire pour l'avenir, une vision qui vous guidera vers une vie alignée avec votre mission personnelle. Troisième étape, définir une vision claire pour donner une direction à sa vie. Maintenant que vous avez identifié vos valeurs profondes, il est temps de transformer cette connaissance en une véritable vision de vie. Car sans vision, même les meilleures intentions peuvent se dissiper avec le temps. Imaginez que vous êtes en voiture sans destination précise. Vous roulez, vous prenez des routes au hasard, mais vous ne savez jamais vraiment où vous allez. Peut-être que vous découvrirez de beaux paysages, mais il y a fort à parier que vous finirez par tourner en rond ou par vous retrouver dans un endroit qui ne vous convient pas. La vision de vie, c'est ce qui vous donne une direction claire, un cap à suivre, même lorsque les obstacles se dressent sur votre chemin. Pourquoi est-il crucial d'avoir une vision? La psychologie positive et les neurosciences montrent que les personnes qui ont une vision claire de leur avenir sont non seulement plus motivées, mais aussi plus résilientes face aux défis. Elles savent pourquoi elles avancent, et cela leur permet de persévérer même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Un exemple frappant vient de Viktor Frankl, le psychiatre autrichien dont nous avons déjà parlé. Dans les camps de concentration, il a observé que ceux qui avaient une raison de vivre, une vision pour l'avenir, avaient plus de chances de survivre. Il a résumé cette idée en une phrase puissante. « Celui qui a un pourquoi peut endurer presque n'importe quel comment. » Votre vision est ce pourquoi, cette raison qui vous pousse à avancer, même quand tout semble incertain. Comment construire une vision inspirante? Prenez un moment pour vous projeter dans l'avenir. Imaginez-vous dans 5, 10 ou 20 ans, dans une vie où vous vous sentez pleinement accompli. Visualisez les détails. À quoi ressemble votre quotidien? Dans quel environnement évoluez-vous? Quelles activités vous remplissent de joie? Avec qui partagez-vous votre temps? Quels sont les projets qui vous animent? Cet exercice est un puissant révélateur. Il permet de donner corps à des aspirations parfois floues et d'éclairer les directions à prendre. Le exercice du journal du futur. Une méthode efficace pour clarifier votre vision est d'écrire une lettre à votre vous du futur. Prenez une feuille et imaginez que vous vous adressez à vous-même dans 5 ou 10 ans. Décrivez votre vie idéale, comme si vous y étiez déjà. Commencez par « Nous sommes en année future, et ma vie est exactement comme je l'ai toujours rêvé. » Laissez venir les mots naturellement, sans autocensure. Cet exercice aide à donner une forme concrète à vos désirs et à vous projeter avec plus de clarté. Créez un tableau de vision. Une autre technique puissante est celle du vision board ou tableau de vision. Il s'agit de rassembler des images, des citations et des mots-clés qui représentent votre vie idéale et de les afficher dans un endroit visible au quotidien. Cette approche repose sur un principe bien connu en neurosciences. Ce que l'on visualise régulièrement devient plus accessible à notre cerveau et influence nos actions de manière inconsciente. Des études menées sur la visualisation mentale ont montré que notre cerveau ne fait pas toujours la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. C'est pourquoi les sportifs de haut niveau utilisent la visualisation pour améliorer leur performance. En répétant mentalement une action,
Ils préparent leur cerveau et leur corps à la réaliser avec succès. Un témoignage inspirant. L'histoire de Jim Carrey. Et l'acteur Jim Carrey est un exemple célèbre de la puissance de la vision. Avant de devenir célèbre, il a écrit un chèque de 10 millions de dollars à son propre nom, en indiquant pour service rendu en tant qu'acteur. Il l'a gardé dans son portefeuille et l'a visualisé quotidiennement. Quelques années plus tard, il a décroché un rôle dans Dumb and Dumber, pour un cachet de 10 millions de dollars. Cela ne signifie pas que la simple visualisation garantit le succès, mais elle joue un rôle fondamental en programmant notre esprit à reconnaître et saisir les opportunités qui nous rapprochent de notre vision. Nous venons de voir comment définir une vision claire pour donner une direction à sa vie. Dans la prochaine partie, nous verrons comment transformer cette vision en action concrète et surmonter les blocages qui nous empêchent de passer à l'action. 4e étape. Transformer sa vision en action concrète pour avancer avec détermination. Avoir une vision claire est une étape essentielle, mais une vision sans action reste un simple rêve. C'est ici que beaucoup de personnes bloquent. Elles savent ce qu'elles veulent, elles ressentent une motivation profonde. Mais elles ne savent pas par où commencer. Comment transformer cette aspiration en une réalité tangible? L'une des erreurs les plus fréquentes est de se sentir dépassé par l'ampleur du chemin à parcourir. Lorsque l'on regarde une montagne de loin, elle peut sembler infranchissable. Mais si l'on se concentre uniquement sur la prochaine étape, alors tout devient plus accessible. L'importance d'un plan d'action précis. Des recherches en psychologie du comportement montrent que les personnes qui traduisent leurs intentions en actions concrètes ont 3 fois plus de chances d'atteindre leurs objectifs que celles qui se contentent de formuler un vœu abstrait. C'est pourquoi il est crucial de découper votre vision en étapes claires et atteignables. Prenez votre vision et posez-vous ces questions. Quelles sont les grandes étapes qui me séparent de mon objectif final? Quels petits pas puis-je commencer à faire dès aujourd'hui? Quels obstacles pourrais-je rencontrer et comment puis-je les anticiper? Par exemple, si votre vision est de devenir écrivain, ne commencez pas par écrire un livre, mais par des actions plus accessibles. Écrire un paragraphe par jour, suivre une formation en ligne, rejoindre un groupe d'écriture. La méthode des micro-actions pour avancer sans se décourager. Le secret des personnes qui réussissent à matérialiser leurs rêves, ce n'est pas qu'elles ont une volonté de faire à chaque instant. C'est qu'elles ont appris à avancer pas à pas en rendant chaque action simple et réalisable. L'écrivain américain James Clear, dans son livre Atomic Habits, explique que la clé du changement durable réside dans les petites actions répétées quotidiennement. Plutôt que de viser de grands efforts ponctuels, misez sur des habitudes ancrées dans votre quotidien. Un exemple frappant est celui de Scott Adams, le créateur de la bande dessinée Dilbert. Avant de percer, il s'était fixé une seule règle. Chaque jour, il devait dessiner même un simple croquis. Ce n'était pas un objectif ambitieux, mais la répétition quotidienne a fini par construire une œuvre majeure. Un exercice puissant. La règle des 1%. Si chaque jour vous vous améliorez de seulement 1% dans un domaine, en un an, vous serez 37 fois meilleur qu'au début grâce à l'effet cumulatif. Ce principe, utilisé dans les entraînements de haut niveau, est aussi applicable dans la vie personnelle. Posez-vous cette question. Quelle petite action de 1% puis-je faire aujourd'hui pour me rapprocher de ma vision? Et engagez-vous à la répéter quotidiennement. Gérez les peurs et les blocages qui freinent l'action. L'une des plus grands freins au passage à l'action, c'est la peur. Peur d'échouer, peur du regard des autres, peur de ne pas être à la hauteur. Ces peurs sont normales, mais elles ne doivent pas vous paralyser. Voici une technique efficace pour les surmonter. Identifiez la peur spécifique qui vous bloque. Est-ce l'échec? L'inconnu? Le jugement? Dissipez l'incertitude en listant les pires scénarios possibles. Souvent, nous nous rendons compte que même dans le pire des cas, nous pouvons rebondir. Inversez la perspective. Que risquez-vous si vous ne passez pas à l'action? La douleur du regret est souvent bien plus grande que celle de l'échec. Tim Ferriss, entrepreneur et auteur à succès, pratique un exercice qu'il appelle la visualisation de l'échec.
Au lieu d'éviter ses peurs, il les écrit en détail, imagine comment il pourrait y faire face et réalise que la plupart de ses craintes ne sont pas aussi graves qu'il le pense. Un témoignage inspirant. La méthode d'Elon Musk. Elon Musk, lorsqu'il a voulu créer SpaceX, s'est posé une question clé. Quel est le risque réel? Il a calculé que, cas d'échec total, il lui resterait suffisamment d'argent pour vivre modestement et rebondir. Sachant cela, il a osé se lancer. Son approche repose sur une vérité fondamentale. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont pas peur, mais ceux qui avancent malgré la peur. Nous avons maintenant une méthode concrète pour transformer votre vision en action. Dans la prochaine et dernière étape, nous verrons comment cultiver la persévérance et ajuster son parcours pour rester aligné avec son vrai chemin de vie. 5e étape. Ajuster son parcours et cultiver la persévérance pour rester aligné avec son vrai chemin. Trouver son véritable sens de la vie n'est pas un événement ponctuel, mais un processus évolutif. Vous avez défini une vision et commencé à agir, mais comment s'assurer que vous êtes toujours sur la bonne voie? Comment ne pas se laisser détourner par les doutes, les échecs et les imprévus? L'un des plus grands mythes du développement personnel est l'idée qu'une fois que l'on a trouvé sa mission de vie, tout devient clair et facile. La réalité est bien différente. Même les personnes qui réussissent dans leur domaine passent par des phases de doute, d'échecs et de réajustement. Si vous ressentez parfois des hésitations, sachez que c'est normal. Cela signifie simplement que vous évoluez et que vous êtes en train d'affiner votre chemin. Savoir écouter les signaux du chemin. Imaginez que vous êtes en train de naviguer en mer. Vous avez un cap, une destination, mais parfois, vous devez ajuster votre trajectoire en fonction des vents et des courants. La vie fonctionne de la même manière. Il est essentiel d'apprendre à rester flexible, tout en gardant le cap. Voici quelques signaux qui peuvent indiquer qu'un ajustement est nécessaire. Un manque d'enthousiasme persistant. Si ce que vous faites ne vous anime plus, c'est peut-être le signe que vous devez explorer une nouvelle direction. Un stress chronique. Un défi est normal, mais si chaque jour est une lutte intérieure, il est peut-être temps de revoir votre approche. Un sentiment de stagnation. Si vous avez l'impression de tourner en rond, c'est peut-être que vous avez besoin d'un nouveau challenge ou d'un apprentissage supplémentaire. À l'inverse, si malgré les difficultés, vous ressentez un sentiment profond d'accomplissement et d'alignement, alors vous êtes probablement sur la bonne voie. Adoptez l'état d'esprit des personnes qui réussissent. Les personnes qui trouvent et suivent leur véritable chemin ont un point commun. Elles considèrent chaque obstacle comme une opportunité d'apprentissage. Thomas Edison, lorsqu'il tentait d'inventer l'ampoule électrique, a échoué plus de 10 fois avant de réussir. Plutôt que de voir ses essais comme des échecs, il les considérait comme des étapes nécessaires. Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 façons qui ne fonctionnent pas. Cette capacité à voir les échecs comme des leçons est essentielle pour avancer sans se décourager. Un outil puissant, le bilan régulier. Pour rester aligné avec votre vrai chemin, prenez l'habitude de faire un bilan régulier. Posez-vous ces questions. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui me rapproche de ma vision? Qu'est-ce qui me procure de l'énergie et de la motivation en ce moment? Quels sont les ajustements que je peux faire pour être encore plus aligné avec ma mission? Un bon moyen d'intégrer cette habitude est de tenir un journal de réflexion une fois par mois, où vous notez vos avancées et vos ressentis. Trouvez du soutien pour avancer avec plus de force. Aucun grand projet ne se réalise seul. Pour rester motivé et persévérer, il est essentiel de s'entourer des bonnes personnes. Des mentors ou des modèles qui vous inspirent et vous guident. Un cercle de soutien, amis, famille, communauté qui vous encouragent dans les moments difficiles. Des personnes partageant les mêmes valeurs qui comprennent votre parcours et vous poussent à vous dépasser. L'environnement joue un rôle déterminant dans la réussite. Comme le dit Jim Rohn, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si vous vous entourez de personnes inspirantes et bienveillantes, vous avancerez avec bien plus de confiance et d'élan. Un dernier rappel, votre chemin est unique. Ne vous comparez pas aux autres. Votre rythme est le vôtre. Certains trouvent leur vocation tôt,
d'autres après de nombreuses expériences. L'important, c'est d'être en mouvement, d'expérimenter, d'apprendre et d'ajuster. Steve Jobs résumait ainsi dans son célèbre discours à Stanford. Vous ne pouvez pas connecter les points en regardant vers l'avant, vous ne pouvez les connecter qu'en regardant en arrière. Vous devez faire confiance au fait que les points se connecteront d'une manière ou d'une autre dans votre futur. Faites confiance à votre parcours et avancez avec détermination. Nous avons parcouru ensemble les 5 étapes essentielles pour découvrir le véritable sens de votre vie. Faire le silence intérieur pour écouter son intuition profonde. Explorer ses valeurs et ce qui résonne vraiment en soi. Définir une vision claire pour donner une direction à sa vie. Transformer cette vision en action concrète pour avancer avec détermination. Ajuster son parcours et cultiver la persévérance pour rester aligné avec son vrai chemin. Si vous ressentez encore des doutes, c'est normal. Ce voyage est personnel. Il demande du temps et des ajustements. Mais chaque petit pas que vous faites aujourd'hui vous rapproche de votre véritable essence. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez quelques minutes aujourd'hui pour écrire votre vision de vie. Imaginez votre futur idéal, même si vous ne savez pas encore comment y parvenir. Mettez en place une première micro-action dès maintenant. Un simple pas dans la bonne direction peut tout changer. Partagez en commentaire ce qui vous inspire le plus dans ce processus. Quelle étape vous a le plus marqué? Quel est le premier changement que vous allez mettre en place? Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vous aideront à avancer vers une vie plus alignée et épanouie. Votre chemin commence aujourd'hui. Alors osez l'explorer pleinement.